Je te l'avertis une seule fois, prépare-toi. Le monde cache des records géographiques bien plus extrêmes que ce que tu imagines. Et quand tu arriveras au dernier de cette liste, tu comprendras exactement pourquoi je t'ai dit cela dès le début. Commençons par le numéro 35, l'endroit habité le plus froid de la planète. À l'extrême est de la Sibérie, dans la République de Sakha en Russie. Commençons par le numéro 35, l'endroit habité le plus froid de la planète. À l'extrême est de la Sibérie, dans la République de Sakha en Russie, existe un petit village appelé Oymyakon, considéré comme le plus froid des établissements humains permanents au monde. En 1933, une température de moins 67,7 degrés Celsius y a été enregistrée. Un chiffre si extrême que même le mercure de nombreux thermomètres cesse de fonctionner. Ce qui est surprenant, c'est qu'en dépit de ces conditions brutales, environ 500 personnes continuent d'y vivre toute l'année, supportant des hivers où les voitures doivent rester allumées pendant des heures pour éviter que le moteur ne gèle. La vie quotidienne à Oymyakon défie toute logique climatique. Les canalisations d'eau ne peuvent pas être enterrées car le sol reste gelé en permanence. Ainsi, de nombreuses maisons dépendent de latrines extérieures. Les aliments frais sont pratiquement inexistants pendant l'hiver, si bien que le régime traditionnel inclut de la viande de renne ou du poisson congelé, consommé littéralement gelé, comme de la glace. Même des activités simples, comme utiliser un téléphone portable en plein air, peuvent s'avérer compliquées. La batterie peut s'épuiser en quelques minutes à cause du froid extrême. 34. L'île la plus isolée de la planète. Au milieu de l'océan Atlantique Sud, à plus de 2400 km du continent le plus proche, se trouve Tristan da Cunha, considéré comme l'archipel habité le plus éloigné du monde. Il appartient au Royaume-Uni mais est tellement isolé de toute grande ville que la population, qui tourne autour de 250 personnes, ne peut recevoir des bateaux que quelques fois par an depuis l'Afrique du Sud. Il n'y a pas d'aéroport, et le voyage en bateau peut durer environ une semaine selon les conditions océaniques. La principale installation, appelée Edinburgh of the Seven Seas, est construite au pied d'un volcan actif qui domine toute l'île. En 1961, ce volcan est entré en éruption, obligeant toute la population à évacuer vers l'Angleterre. Ce qui est curieux, c'est qu'après avoir passé un temps au Royaume-Uni, beaucoup d'habitants ont décidé de revenir volontairement sur l'île lorsque l'activité volcanique a cessé. Malgré le fait de vivre dans l'un des endroits les plus isolés de la planète, la communauté maintient une vie organisée avec école, hôpital, agriculture locale et un système social extrêmement soudé. 33. Le lac navigable le plus haut du monde. Dans les Andes, entre la Bolivie et le Pérou, se trouve le lac Titicaca, le lac navigable le plus élevé de la planète. Sa surface est à environ 3812 mètres au-dessus du niveau de la mer, une altitude où l'air est si rare que de nombreux visiteurs souffrent du soroche ou mal d'altitude. Malgré cela, le lac couvre une surface immense et a été utilisé pendant des siècles comme voie de transport par des communautés indigènes qui naviguent dans des embarcations faites de totora, une plante aquatique locale. Une des caractéristiques les plus surprenantes du Titicaca sont les îles flottantes des Uraux, entièrement construites avec des couches entrelacées de totora. Ces plateformes artificielles peuvent se déplacer légèrement avec le vent et doivent être constamment renouvelées pour éviter leur décomposition. Certaines de ces îles sont habitées depuis des générations et on y trouve des maisons, des écoles et même de petites tours d'observation faites du même matériau végétal. Vivre là signifie habiter littéralement sur une surface flottante au milieu de l'un des lacs les plus hauts du monde. 32. Le point le plus sec de la Terre. Dans le nord du Chili, au sein du désert d'Atacama, se trouve une zone appelée Yungay, considérée comme l'endroit le plus sec de la planète où des mesures scientifiques ont été effectuées. Pendant des décennies entières, certains instruments météorologiques ont enregistré 0 mm de pluie, ce qui est pratiquement impossible dans la plupart des écosystèmes du monde. La sécheresse y est si extrême que le sol contient des niveaux de sel et de minéraux similaires à ceux trouvés à la surface de Mars. À cause de ces conditions, la zone est devenue un laboratoire naturel pour des scientifiques qui étudient la possibilité de vie sur d'autres planètes. Certaines expériences ont démontré que certains micro-organismes peuvent survivre enfouis sous la surface du sol, protégés de la radiation solaire extrême. De plus, l'atmosphère claire et sans humidité fait du nord du Chili l'un des meilleurs endroits au monde pour les observatoires astronomiques,
ce qui explique pourquoi beaucoup des télescopes les plus avancés de la planète sont installés dans cette région. 31. La frontière la plus courte du monde. Au milieu des Pyrénées existe l'une des frontières les plus étranges et minuscules de la planète. Elle se situe entre la France et l'Espagne, précisément entre le petit village espagnol d'Os de Civis et le hameau français de Livia. Mais ce qui est véritablement curieux se passe dans l'îlot des Faisans, situé dans la rivière Bidassoa. Ce petit îlot mesure à peine quelques centaines de mètres de long et est considéré comme le condominium le plus petit du monde, administré conjointement par les deux pays. L'extraordinaire est que la souveraineté de l'île change automatiquement tous les 6 mois. De février à juillet, elle appartient administrativement à l'Espagne et d'août à janvier, elle passe aux mains de la France. Cet accord existe depuis le XVIIe siècle à la suite de traités historiques entre les deux nations. L'île n'est pas habitée en permanence, mais reste un symbole diplomatique unique, le seul territoire au monde qui change officiellement de pays 2 fois par an sans guerre ni conflit. Avant de continuer, assure-toi de t'abonner et de laisser un like pour continuer à découvrir la géographie étrange et incroyable de notre planète entière. 30. Le bâtiment le plus haut jamais construit dans une ville historique. Au cœur de Dubaï s'élève le Burj Khalifa, le gratte-ciel le plus haut jamais construit par l'homme, atteignant 828 mètres de hauteur. Pour le mettre en perspective, son sommet est si haut que depuis les étages supérieurs, on peut voir le coucher du soleil plusieurs minutes après qu'il ne soit visible depuis la base du bâtiment. Par temps clair, la vue peut s'étendre sur plus de 90 km au-dessus du désert et du golfe Persique. La construction a nécessité d'extraordinaires innovations en ingénierie. Le bâtiment contient plus de 160 étages habitables et utilise un système de conception appelé noyau en I, qui lui permet de résister aux vents forts du désert. Même le béton a dû être coulé pendant les heures nocturnes pour éviter que la chaleur extrême du jour n'affecte sa résistance. Aujourd'hui, le Burj Khalifa n'est pas seulement un symbole de Dubaï, mais aussi une démonstration de jusqu'où peut aller l'ingénierie urbaine moderne. 29. Le pays avec la route la plus dangereuse du monde. En Bolivie existait une route qui pendant des décennies a été connue sous le nom de la route de la mort, officiellement appelée route des Yungas. Cette voie relie la ville de La Paz à la région amazonienne des Yungas et serpente dans les Andes à plus de 4600 mètres d'altitude sur certains tronçons. La route est si étroite que dans certains virages, à peine un seul véhicule passait, avec des précipices de plus de 600 mètres plongeant directement dans la jungle. Pendant de nombreuses années, les conducteurs devaient klaxonner avant chaque virage serré pour avertir les véhicules venant en sens inverse. De plus, contrairement à la plupart des pays, sur cette route on conduisait à gauche pour que le conducteur puisse mieux voir le bord du précipice lorsqu'il croisait un autre véhicule. Bien qu'une nouvelle route plus sûre existe aujourd'hui, l'ancienne voie reste célèbre parmi les cyclistes et aventuriers qui descendent ces virages dangereux comme l'une des routes les plus extrêmes de la planète. 28. La ville construite dans un gigantesque rocher. Dans le sud de la Jordanie se trouve Petra, l'une des villes archéologiques les plus impressionnantes au monde. L'extraordinaire de cet endroit est qu'une grande partie de ces bâtiments n'a pas été construite pierre sur pierre, mais taillée directement dans la roche des falaises de grès il y a plus de 2000 ans par le peuple nabatéen. Le monument le plus célèbre, connu sous le nom d'Al-Kazné ou le Trésor, ressemble à une façade monumentale sculptée avec une précision presque impossible dans une paroi verticale de roche. Petra est restée cachée au reste du monde pendant des siècles jusqu'à ce qu'elle soit redécouverte en 1812 par l'explorateur suisse Johann Ludwig Burckhardt. La ville se trouve à l'extrémité d'un canyon étroit appelé Sick, qui sert de corridor naturel de plus d'1 kilomètre de long. En sortant du canyon, les visiteurs se retrouvent soudain face à la façade monumentale du trésor illuminée par le soleil du désert, une scène qui a fait de Petra l'un des paysages historiques les plus emblématiques de la planète. 27. La rivière qui change de couleur comme un arc-en-ciel. En Colombie, il existe une rivière si inhabituelle que beaucoup l'appellent la plus belle rivière du monde. Il s'agit du Caño Cristales, situé dans la Sierra de la Macarena. Pendant quelques mois de l'année, surtout entre juin et novembre, le fond de la rivière est recouvert d'une plante aquatique appelée Macarenia clavigera, qui sous la lumière du soleil produit des couleurs intenses allant du rouge vif au jaune, vert et bleu. Le résultat est un phénomène visuel impressionnant.
La rivière ressemble à un véritable arc-en-ciel liquide serpentant entre des formations rocheuses anciennes de plus d'1 milliard d'années. Ce qui est curieux, c'est que ce spectacle ne se produit que lorsque des conditions très spécifiques de niveau d'eau, de température et de lumière solaire sont réunies. Si la rivière est trop pleine ou trop sèche, les couleurs disparaissent complètement, ce qui rend le phénomène temporaire et encore plus extraordinaire. 26. La montagne la plus haute depuis sa base réelle. Quand on parle de la plus haute montagne du monde, presque tout le monde pense au mont Everest, mais si on la mesure depuis sa base réelle jusqu'au sommet, le record appartient à une montagne complètement différente, le Mauna Kea à Hawaï. Bien qu'elle ne s'élève qu'à environ 4200 mètres au-dessus du niveau de la mer, la majeure partie de la montagne est immergée sous l'océan Pacifique. Mesuré du fond marin jusqu'au sommet, le Mauna Kea atteint environ 10 200 mètres de hauteur, dépassant même l'Everest de plus de 1000 mètres. Au sommet se trouvent certains des observatoires astronomiques les plus avancés du monde, car l'altitude extrême et l'atmosphère claire du Pacifique offrent des conditions idéales pour observer l'espace. Ce qui est surprenant, c'est que pendant que les scientifiques étudient les galaxies depuis son sommet, la base de la montagne reste cachée à plusieurs milliers de mètres sous l'océan. 25. L'aéroport où les avions atterrissent sur la plage. Sur l'île caribéenne de Saint-Martin se trouve l'un des aéroports les plus surprenants de la planète. L'aéroport international Princess Juliana. Ce qui le rend extraordinaire, c'est que la piste commence juste après une petite plage appelée Maho Beach, ce qui oblige les avions à descendre à une hauteur incroyablement basse au-dessus de la tête des baigneurs avant d'atterrir. Lors de certains atterrissages, de gigantesques avions commerciaux passent à seulement 20 ou 30 mètres du sol pendant que les touristes regardent depuis le sable. Le spectacle est devenu si célèbre que la plage est devenue une attraction touristique internationale. Cependant, cela peut aussi être dangereux. Lorsque les avions décollent, le puissant jet d'air des moteurs peut projeter le sable, des objets et même des personnes plusieurs mètres en arrière. Malgré les avertissements et les panneaux de sécurité, de nombreux visiteurs s'accrochent à la clôture de l'aéroport pour éprouver la force du décollage, faisant de cet endroit un mélange unique de géographie, d'aviation et d'adrénaline. 24. Le pays où le soleil ne se couche pas pendant plus de 2 mois. À l'extrême nord de la Norvège, dans l'archipel du Svalbard, existe un phénomène naturel connu sous le nom de soleil de minuit. Entre environ la fin avril et la fin août, le soleil ne disparaît jamais complètement à l'horizon. Cela signifie que pendant plus de 2 mois consécutifs, le ciel reste éclairé 24 heures sur 24, même à minuit. La principale ville de l'archipel, Longyearbyen, vit sous cette lumière continue durant l'été arctique. Pour beaucoup de visiteurs, il est déroutant d'essayer de dormir quand le soleil brille encore dans le ciel à 3 heures du matin. En hiver, c'est le contraire. Pendant plusieurs mois, le soleil ne se lève pas du tout, plongeant la région dans une longue nuit polaire. Cette alternance extrême de lumière et d'obscurité fait du Svalbard l'un des lieux habités les plus singuliers de la planète. 23. La plus haute cascade du monde. Au cœur du parc national de Canaima, au Venezuela, se trouve le Salto Ángel, la plus haute cascade de la Terre. L'eau chute d'une hauteur totale d'environ 979 mètres, ce qui signifie qu'elle est plus de 15 fois plus haute que les célèbres chutes du Niagara. La cascade descend du sommet d'un tepuy, un gigantesque plateau rocheux aux parois verticales qui semble surgir directement de la forêt amazonienne. En raison de l'énorme hauteur, l'eau n'atteint pas toujours le sol sous forme de courant continu. À plusieurs moments de l'année, surtout en saison sèche, une partie de l'eau se disperse en brume avant de toucher le fond de la vallée. L'endroit est si isolé qu'on ne peut y accéder que par un petit avion ou par de longs trajets en pirogue à travers des rivières de jungle, ce qui fait de la visite de cette cascade une véritable expédition géographique. 22. La ville construite à la plus grande altitude du monde. Dans les Andes péruviennes se trouve une ville qui défie les limites de la vie urbaine en altitude, la Rinconada. Située à plus de 5100 mètres au-dessus du niveau de la mer, elle est considérée comme la ville permanente la plus haute de la planète. Elle se trouve près d'un glacier dans la région de Puno et a connu une croissance rapide grâce à l'exploitation minière de l'or dans les montagnes voisines. Vivre à cette altitude implique de faire face à un air extrêmement pauvre en oxygène. Beaucoup de personnes venant d'autres régions souffrent de vertiges intenses ou de mal aigu des montagnes sévères. De plus, les températures peuvent descendre en dessous de zéro pendant une grande partie de l'année
et les conditions de vie sont rudes en raison du manque d'infrastructures modernes. Pourtant, des milliers de mineurs continuent d'y vivre, attirés par la possibilité de trouver de l'or dans l'un des environnements urbains les plus extrêmes de la planète. 21. Le plus grand désert du monde, qui n'est pas de sable. Quand la plupart des gens pensent au désert, ils imaginent de vastes dunes de sable comme celles du Sahara. Pourtant, le plus grand désert de la planète n'est pas en Afrique, mais en Antarctique. Ce continent glacé est considéré comme un désert car il reçoit très peu de précipitations annuelles, dans certains endroits même moins que le Sahara. Dans certaines zones de l'intérieur de l'Antarctique, il ne neige presque pas pendant des années, ce qui crée un paysage extrêmement sec et froid. L'air est si sec que la neige peut s'évaporer directement en vapeur sans fondre d'abord. De plus, le continent abrite le plus grand glacier du monde, le glacier Lambert, qui s'étend sur des centaines de kilomètres. Malgré son apparence d'océan gelé infini, l'Antarctique est techniquement le plus grand désert de la Terre. 20. L'endroit le plus profond de tous les océans. Dans l'océan Pacifique occidental se trouve la fosse des Mariannes, le point le plus profond connu des océans de la Terre. À l'intérieur de cette énorme dépression sous-marine se trouve une zone appelée Challenger Deep, où la profondeur atteint environ 11 000 mètres. Si l'on plaçait le mont Everest dans cette fosse, son sommet resterait à plus de 2000 mètres sous l'eau. La pression à cette profondeur est si extrême qu'elle dépasse 1000 fois la pression atmosphérique au niveau de la mer. Pendant longtemps, on a cru qu'aucun être vivant ne pouvait survivre là-bas, mais des expéditions récentes ont découvert des créatures surprenantes, y compris des poissons et des micro-organismes adaptés à ces conditions extrêmes. On a même trouvé des traces de pollution humaine sous forme de microplastiques, ce qui démontre à quel point les activités humaines ont atteint même les coins les plus reculés de la planète. 19. La forêt la plus ancienne de la planète. Dans les montagnes blanches de Californie, aux États-Unis, pousse un arbre qui défie le passage du temps, le pin à pignon ou pin à pinceau. Certains spécimens de cette espèce ont plus de 4800 ans, ce qui signifie qu'ils étaient déjà vivants bien avant la construction des pyramides d'Égypte. L'arbre le plus célèbre, connu sous le nom de Mathusalem, est l'un des organismes vivants les plus anciens de la planète. Ces arbres survivent dans un environnement extrêmement rude, avec des sols pauvres, de forts vents et de faibles précipitations. Paradoxalement, ces conditions sévères contribuent à préserver leur longévité, car une croissance lente rend le bois incroyablement résistant aux maladies et aux parasites. Beaucoup de ces arbres tordus et usés par le vent sont encore vivants après des millénaires, faisant de cette forêt une véritable capsule temporelle naturelle. 18. Le pays avec le plus de volcans actifs. L'Indonésie se trouve sur ce que l'on appelle la ceinture de feu du Pacifique, une zone où convergent plusieurs plaques tectoniques. En conséquence, le pays compte environ 130 volcans actifs, plus que partout ailleurs sur la planète. L'un des plus célèbres est le mont Merapi, situé près de la ville de Yogyakarta, considéré comme l'un des volcans les plus actifs et dangereux du monde. Les éruptions du Merapi se sont produites à plusieurs reprises au cours de l'histoire, expulsant des nuages ardents de gaz et de cendres qui peuvent descendre rapidement les pentes. Malgré ce risque constant, des millions de personnes vivent dans les zones proches car les sols volcaniques sont extrêmement fertiles pour l'agriculture. Cette coexistence entre danger géologique et vie humaine fait de l'Indonésie l'un des paysages volcaniques les plus fascinants de la planète. 17. Le lac qui peut pétrifier les animaux. En Tanzanie, près de la frontière avec le Kenya, se trouve un lac si étrange qu'il semble sorti d'une histoire fantastique, le lac Natron. Ces eaux ont une concentration extrêmement élevée de carbonate de sodium et d'autres minéraux alcalins, ce qui élève son pH jusqu'à des niveaux proches des produits chimiques corrosifs. Lorsque des animaux comme des oiseaux ou des chauves-souris tombent dans le lac, leurs corps peuvent se conserver d'une manière particulière. Les minéraux de l'eau recouvrent les cadavres et les durcissent, créant des figures qui ressemblent à de véritables sculptures de pierre. Malgré ces conditions extrêmes, le lac est aussi le principal lieu de reproduction de millions de flamants nains qui se nourrissent de micro-organismes adaptés à cet environnement chimique très hostile. 16. La frontière où 3 pays se rencontrent en un seul point. Dans l'Afrique australe se trouve un point géographique fascinant connu sous le nom de quadripoint du fleuve Zambèze. Pendant longtemps, on a cru que 4 pays se touchaient exactement en ce même point.
la Zambie, la Namibie, le Botswana et le Zimbabwe. Cependant, des études géographiques ultérieures ont démontré qu'en réalité, il existe deux frontières très proches séparées par seulement quelques centaines de mètres. Cela signifie que la Zambie et le Botswana partagent la frontière internationale la plus courte du monde, d'environ 150 mètres de longueur. Ce petit segment frontalier a permis la construction du pont Kazungula, inauguré en 2021, qui relie les deux pays en traversant le fleuve Zambèze. C'est l'un des endroits les plus curieux de la planète du point de vue géographique et politique. 15. L'endroit où l'océan a une cascade sous-marine. Dans l'océan Indien, près de l'île Maurice, existe un phénomène visuel tellement étrange qu'il semble impossible, une gigantesque cascade sous l'eau. Cet effet se remarque face à la côte sud-ouest de l'île, notamment près de la péninsule de Le Morne-Brabant, où depuis les airs, on dirait que le fond de l'océan s'ouvre et que l'eau tombe dans un abîme profond comme une chute d'eau marine. Cependant, ce qui se produit réellement est un tour spectaculaire de la géographie sous-marine. Dans cette zone, le plateau continental de Maurice se termine brutalement et descend de plusieurs milliers de mètres vers les profondeurs de l'océan. Les courants marins entraînent du sable et des sédiments clairs depuis le lagon peu profond vers ce bord, créant une illusion optique ressemblant à une énorme cascade tombant dans le vide. Depuis un avion ou un drone, l'effet est si réaliste qu'il donne l'impression que l'océan est aspiré par un trou colossal, en faisant l'un des paysages marins les plus surréalistes de la planète. De plus, cette zone marque l'une des limites les plus dramatiques entre eau peu profonde et océan profond dans toute la région. La clarté de l'eau tropicale permet de voir avec grande netteté le mouvement des sédiments, ce qui intensifie encore plus l'illusion visuelle. Ce phénomène a fait de Maurice un lieu très étudié par les géologues et océanographes, puisqu'il démontre comment l'interaction entre courants, reliefs sous-marins et sédiments peut créer des paysages qui semblent défier complètement les lois de la nature. 14. La grotte la plus profonde jamais explorée. Dans les montagnes du Caucase occidental, en Géorgie, se trouve la grotte la plus profonde connue sur la planète, Veryovkina. Son entrée se situe dans une zone isolée de hautes montagnes du massif d'Arabica, à plus de 2000 mètres d'altitude. Depuis cette petite ouverture dans la roche commence une descente extrême qui atteint environ 2220 mètres de profondeur, ce qui en fait la grotte naturelle la plus profonde explorée par des êtres humains. Explorer Veryovkina est une tâche extrêmement dangereuse qui nécessite des semaines d'expédition. Les spéléologues doivent descendre par un réseau complexe de puits verticaux, passages étroits et galeries inondées, utilisant cordes, équipements d'escalade et systèmes spécialisés pour survivre dans un environnement complètement obscur. Dans certaines zones, la grotte contient des rivières souterraines et des cascades internes qui résonnent dans le noir, tandis que dans d'autres s'ouvrent d'énormes chambres cachées sous des kilomètres de roches. En 2018, une expédition internationale a réussi à atteindre le point le plus profond connu à ce jour. Là, ils ont trouvé une chambre finale partiellement inondée qui marque la limite actuelle d'exploration. Cependant, de nombreux géologues croient que le système de grottes pourrait s'étendre encore plus en profondeur, ce qui signifie que Veryovkina pourrait encore cacher des régions souterraines complètement inconnues de la science. 13. L'endroit où l'eau bout sans volcan. Au cœur de l'Amazonie péruvienne, près de la ville de Pucallpa, existe une rivière qui semble défier toutes les règles de la géographie, le Chanaytimpishka, connu populairement comme la rivière bouillante. Sur certains tronçons, l'eau atteint des températures proches de 90 degrés Celsius, suffisamment chaudes pour causer de graves brûlures en quelques secondes. Le plus surprenant est que cette rivière ne se trouve pas dans une région volcanique active. Pendant longtemps, les scientifiques ont pensé que les histoires locales concernant une rivière qui bout n'étaient que des légendes amazoniennes. Cependant, des recherches récentes ont confirmé que le phénomène est réel. L'eau est chauffée par des systèmes géothermiques profonds où la chaleur de l'intérieur de la Terre filtre à travers des failles géologiques jusqu'à la surface. À certains endroits de la rivière, de petits animaux qui tombent dans l'eau meurent rapidement à cause de la chaleur extrême. Pourtant, le lieu est considéré comme sacré par les communautés indigènes locales, qui le voient comme un site spirituel lié à d'anciennes traditions amazoniennes. Le Chanaytimpishka reste l'un des exemples les plus rares au monde d'activités géothermiques intenses, loin de tout volcan. 12. Le village où presque tous portent le même nom de famille.
Dans le sud du Vietnam, à l'intérieur du delta du Mekong, existe une curiosité démographique extraordinaire liée au nom de famille Nguyen. Dans tout le pays, environ 40% de la population partage ce même nom de famille, ce qui en fait l'un des cas les plus extrêmes de concentration de noms de famille au monde. Mais dans certains villages du delta, la proportion est encore plus surprenante. Dans certaines communautés rurales, pratiquement tous les habitants portent le nom de famille Nguyen, ce qui fait que l'identification des personnes nécessite l'usage de noms complets, surnoms ou références familiales. Cette concentration est due à une combinaison d'histoire politique et de traditions culturelles. Pendant des siècles, quand de nouvelles dynasties arrivaient au pouvoir, beaucoup adoptaient le nom de famille de la famille gouvernante pour montrer leur loyauté ou éviter des persécutions politiques. La dernière grande dynastie impériale du Vietnam fut précisément la dynastie Nguyen, qui régna jusqu'au milieu du XXe siècle. En conséquence, des millions de personnes ont adopté ce nom de famille au fil du temps. Aujourd'hui, cette particularité géographique et culturelle fait que dans certains villages vietnamiens, on peut trouver écoles, commerces et rues où la grande majorité des noms commencent exactement de la même façon. 11. Le lac qui disparaît et réapparaît chaque année. En Slovénie, il existe un lac si étrange qu'il n'est pas toujours là. Il s'agit du lac Cerknica, situé dans une région karstique remplie de grottes et de rivières souterraines. Pendant certaines périodes de l'année, notamment durant les saisons pluvieuses, le lac se remplit et peut atteindre plus de 30 km² de surface, devenant ainsi le plus grand lac du pays. Cependant, lorsque les pluies diminuent, l'eau commence à disparaître lentement par des fissures et des tunnels naturels dans le sol de calcaire. En quelques semaines, le lac peut se vider presque complètement, laissant apparaître un vaste champ couvert d'herbe là où il y avait auparavant de l'eau. Ce phénomène se produit parce que la région est remplie de conduits souterrains qui fonctionnent comme un gigantesque système naturel de drainage. Pendant les mois où le lac disparaît, les habitants locaux utilisent même le terrain pour l'agriculture ou le pâturage. Puis, lorsque revient la saison des pluies, le paysage se transforme de nouveau et le lac réapparaît comme s'il surgissait de nulle part. Ce cycle naturel fascine les scientifiques depuis des siècles et constitue l'un des exemples les plus spectaculaires du comportement des paysages karstiques dans le monde. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like pour continuer à apprendre des faits incroyables sur chaque recoin de notre monde extraordinaire. 10. L'endroit où deux océans semblent ne pas se mélanger. À l'extrémité sud de l'Alaska, près du golfe d'Alaska, se produit un phénomène visuel si étrange qu'il semble que l'océan soit divisé en deux. Depuis les airs, on peut observer d'énormes masses d'eau aux couleurs complètement différentes qui se rencontrent mais ne se mélangent pas immédiatement. D'un côté apparaît un bleu profond typique de l'océan ouvert, tandis que de l'autre s'étend une masse plus claire et trouble chargée de sédiments provenant des glaciers. La ligne qui sépare ces deux couleurs peut s'étendre sur des kilomètres et semble dessiner une frontière parfaite sur la mer. L'explication réside dans les rivières glaciaires qui descendent des montagnes d'Alaska en transportant de grandes quantités de poudre minérale connue sous le nom de farine glaciaire. Lorsque ces eaux chargées de sédiments arrivent dans l'océan, elles ont une densité, une température et une salinité différentes de l'eau de mer. Cette différence fait que ces deux masses restent temporairement séparées, créant un contraste spectaculaire visible même depuis les satellites. Avec le temps, les courants finissent par les mélanger, mais pendant cette courte période, la mer semble littéralement divisée en deux couleurs. 9. L'île qui est née sous les yeux du monde. En 1963, des pêcheurs naviguant au large de la côte sud de l'Islande ont observé quelque chose qui semblait impossible, une énorme colonne de fumée et de cendres émergeant de l'océan. En réalité, ils assistaient à une éruption volcanique sous-marine qui créait une nouvelle île à partir de rien. Pendant des mois, des explosions volcaniques ont expulsé lave et cendres jusqu'à ce que finalement la roche volcanique commence à s'élever au-dessus de la surface de l'Atlantique Nord. C'est ainsi qu'est née Surtsey, l'une des îles les plus jeunes de la planète. L'éruption a continué pendant près de 4 ans et a été documentée par des scientifiques du monde entier. Lorsque l'activité volcanique a pris fin, l'île est devenue un laboratoire naturel unique. L'Islande a presque totalement restreint l'accès afin que les chercheurs puissent étudier comment la vie colonise un territoire entièrement nouveau. Au fil des années, des graines transportées par le vent, des insectes portés par les courants et des oiseaux marins ayant niché sur ces falaises ont commencé à arriver,
permettant ainsi d'observer étape par étape comment naît un écosystème à partir de zéro. 8. La route qui semble flotter au-dessus de l'océan. Dans l'État de Floride, aux États-Unis, il existe une autoroute qui traverse la mer sur des centaines de kilomètres, la fameuse Overseas Highway. Cette route relie la ville de Miami à l'archipel des Keys de Floride et atteint finalement Key West, le point le plus au sud du territoire continental américain. Tout au long du parcours, les conducteurs empruntent des dizaines de ponts qui relient de petites îles tropicales entourées par les eaux turquoises du golfe du Mexique. La section la plus impressionnante est le Seven Mile Bridge, un pont de plus de 11 km de long qui traverse la mer ouverte pendant plusieurs minutes de conduite continue. Depuis la voiture, l'eau s'étend dans toutes les directions jusqu'à l'horizon, créant la sensation de conduire directement sur l'océan. Cette route a été construite en partie en suivant le tracé d'une ancienne ligne ferroviaire détruite par un ouragan dévastateur en 1935 et est aujourd'hui considérée comme l'une des routes panoramiques les plus spectaculaires de la planète. 7. Le point terrestre le plus proche de l'espace. Lorsque l'on parle de l'endroit le plus proche de l'espace, la plupart des gens pensent immédiatement au mont Everest. Cependant, si l'on mesure la distance depuis le centre de la Terre, le point le plus proche de l'espace ne se trouve pas dans l'Himalaya, mais au sommet du mont Chimborazo, en Équateur. Cela s'explique par le fait que notre planète n'est pas une sphère parfaite, mais qu'elle est légèrement aplatie au pôle et élargie à l'équateur. Le Chimborazo est situé très près de la ligne équatoriale, où la surface de la Terre est la plus éloignée du centre de la planète. Bien que son altitude au-dessus du niveau de la mer soit inférieure à celle de l'Everest, sa position géographique fait que son sommet s'élève plus loin vers l'espace. Pour cette raison, le sommet de cette montagne équatorienne est techniquement le point de la surface terrestre le plus proche de l'espace extérieur. 6. Le cratère qui brûle depuis plus de 50 ans. Dans le désert du Karakoum, au Turkménistan, il existe un énorme trou dans le sol qui semble tout droit sorti d'un film apocalyptique. Il est connu sous le nom de Porte de l'Enfer, un cratère d'environ 70 mètres de diamètre qui brûle en continu depuis 1971. Pendant la nuit, les flammes illuminent le désert d'une lueur orangée visible à des kilomètres. Le cratère s'est formé lorsque des ingénieurs soviétiques ont foré le sol à la recherche de gaz naturel. Pendant l'exploration, le terrain s'est effondré, ouvrant une grande cavité qui a commencé à libérer de grandes quantités de gaz méthane. Pour éviter la propagation des gaz toxiques, ils ont décidé d'enflammer le cratère en pensant que le combustible s'épuiserait en quelques jours. Cependant, le gaz a continué à s'écouler du sous-sol pendant des décennies, maintenant le feu allumé jusqu'à aujourd'hui. 5. Le point le plus bas de la surface terrestre. Entre Israël, la Jordanie et la Cisjordanie se trouve l'un des endroits les plus extrêmes de la géographie mondiale, la mer Morte. Ses rives se situent à environ 430 mètres en dessous du niveau de la mer, ce qui en fait le point le plus bas de la surface terrestre qui n'est pas recouvert par l'océan. Cette énorme dépression géologique fait partie du système de failles de la vallée du Jourdain. Le lac est célèbre pour sa très haute concentration en sel, pouvant être jusqu'à 10 fois supérieure à celle des océans. En raison de cette densité extraordinaire, le corps humain flotte facilement dans ces eaux sans avoir besoin de nager. Cependant, cette même salinité empêche la majorité des organismes aquatiques de survivre, ce qui explique son nom. Ces dernières décennies, le niveau de la mer Morte a rapidement baissé, provoquant l'apparition de milliers de grands affaissements sur les rives. 4. La ville entourée de lacs volcaniques. Au centre de Madagascar se trouve Antsirab, une ville située dans une ancienne région volcanique remplie de cratères formés par des éruptions survenues il y a des milliers d'années. Beaucoup de ces cratères se sont remplis d'eau de pluie et ont donné naissance à de petits lacs circulaires entourés de parois rocheuses abruptes. L'un des plus connus est le lac Tritriva, célèbre pour son eau sombre et profonde. Pendant longtemps, les habitants locaux pensaient que ce lac n'avait pas de fond en raison de sa couleur presque noire et de la forme verticale de ses parois volcaniques. En réalité, il s'agit d'un ancien cratère qui s'est rempli progressivement d'eau. La région autour d'Antsirab est parsemée de ces formations géologiques, créant un paysage inhabituel où des lacs parfaitement ronds apparaissent entre des collines verdoyantes. 3. La chaîne de montagnes la plus longue de la planète. La chaîne des Andes est la plus longue chaîne de montagnes continentales du monde, s'étendant sur environ 7000 km le long de la bordure occidentale de l'Amérique du Sud. Cette gigantesque barrière naturelle traverse 7 pays:
Venezuela, Colombie, Équateur, Pérou, Bolivie, Chili et Argentine. À de nombreux endroits, elles forment une frontière naturelle entre les nations et séparent des écosystèmes complètement différents. Les Andes abritent certains des paysages les plus extrêmes de la planète, incluant des volcans actifs, des hauts plateaux à plus de 4000 mètres d'altitude et d'énormes glaciers de montagne. Dans certaines régions, les montagnes sont si abruptes qu'elles ont été presque impossibles à traverser pendant des siècles. De plus, la cordillère agit comme une barrière climatique qui influence directement le climat de tout le continent sud-américain. 2. L'endroit où la gravité est légèrement plus faible. La gravité sur Terre n'est pas exactement la même partout. L'un des points où elle est légèrement plus faible se trouve près du mont Huascarán, au Pérou. Ce phénomène se produit parce que la montagne est située près de l'équateur, où la rotation de la Terre génère une petite force centrifuge qui réduit légèrement l'effet de la gravité. De plus, le Huascarán dépasse les 6700 mètres d'altitude, ce qui signifie que son sommet est plus éloigné du centre de la Terre que la plupart des lieux habités sur la planète. La combinaison de ces facteurs fait que les objets pèsent légèrement moins là-bas que dans d'autres régions. Bien que la différence soit très petite et pratiquement imperceptible pour le corps humain, cela montre comment la géographie et la forme de la planète peuvent influencer même quelque chose d'aussi fondamental que la gravité. 1. Le seul endroit où tous les fuseaux horaires se rencontrent. Au milieu de l'océan Arctique se trouve le pôle Nord, l'un des points géographiques les plus particuliers de la planète. Là convergent tous les méridiens de la Terre, ce qui signifie que techniquement tous les fuseaux horaires passent par ce même point. En d'autres termes, au pôle Nord, n'importe quelle heure pourrait être considérée comme correcte selon la direction vers laquelle on se tourne. Contrairement au pôle Sud, qui se trouve sur le continent antarctique, le pôle Nord est situé sur une banquise flottante qui se déplace lentement avec les courants océaniques. Cela signifie que le point exact où quelqu'un pose le pied au pôle Nord peut se déplacer de plusieurs kilomètres au fil du temps. Pour cette raison, en plus d'être l'un des endroits les plus reculés de la planète, c'est aussi l'un des plus curieux du point de vue géographique. Après avoir découvert ces 35 records incroyables, dites-nous, lequel vous a le plus impressionné? Y en a-t-il un que vous aimeriez partager? Laissez vos réponses dans les commentaires et voyons combien d'entre nous ont choisi le même record géographique. Et en parlant de choisir, le mieux que nous puissions faire est de regarder la vidéo à l'écran. Ainsi, nous deviendrons de véritables experts en géographie mondiale. Mais avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur « J'aime » pour que nous continuions à apprendre ensemble. À bientôt dans la vidéo.